Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité du premier plan qui nous vient du Bénin, ancien commandant en chef des forces de l'ONUCI. Il est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle de son pays, le Bénin. Le général Fernand Amousso est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Comment se porte aujourd'hui votre pays, le Bénin? Mais le Bénin est dans une phase d'effervescence politique. Nous irons aux élections présidentielles et c'est essentiellement cette échéance qui anime la vie politique et d'ailleurs la vie de tous les jours dans notre pays. Mais l'on sent tout de même que les Béninois attendent du prochain président de la République un président qui pourra véritablement transformer le Bénin. Un général, pas sur quoi le général Fernand Amousso sur le terrain politique, on se pose la question de savoir, est-ce un acte prémédité ou une vocation tardive? C'est simplement la continuation de ma vie. Ma vie a été au service du Bénin et des Béninois. Je suis rentré dans l'armée à l'âge de 19 ans et je n'ai servi que mon pays, servi avec passion, avec abnégation mon pays. Et en m'engageant aujourd'hui dans la politique, c'est simplement continuer de servir mon pays. Mais faire de la politique, vous y avez souvent pensé ou bien c'est tombé comme un cheveu sur la soupe? Les hautes fonctions militaires sont des fonctions éminemment politiques. Et je rappelle que j'ai été chef d'état-major général des forces armées du Bénin. Et c'est une fonction éminemment politique. Il en est de même pour mon poste de commandant la force de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, où j'ai été essentiellement chargé de gérer ce conflit qui était un conflit éminemment politique. Et donc, oui, j'ai énormément fait de la politique, mais je reconnais n'avoir pas été un politicien. Et je ne le regrette pas non plus. Pourquoi vous ne le regrettez pas? Mais simplement parce que j'ai servi mon pays dans un domaine qui me paraissait essentiel. Ce domaine est celui de la sécurité des Béninois, condition essentielle pour leur bien-être. Et donc j'ai été très heureux d'avoir apporté ma contribution au bien-être de mes compatriotes. Mais dans le starting block, vous n'êtes pas seul, pas mal de candidats aussi. On parle même de record en termes de nombre de candidatures aujourd'hui. Quel est le regard que vous portez par rapport à ce nombre de candidats aujourd'hui? Est-ce toujours symbole de démocratie quand on veut se flatter? J'espère que vous n'allez pas me donner cette réponse. Non, je pense qu'on est obligé de donner au moins en partie cette réponse. C'est-à-dire que c'est vraiment l'éclosion démocratique. Ceci étant, cela prouve aussi les insuffisances de notre système politique ainsi que ses limites. Et je crois qu'il conviendrait dans les prochaines années d'opérer des réformes politiques pour permettre d'une part de rationaliser le débat politique, de mettre plus en situation de responsabilité les partis politiques afin de leur permettre de jouer un plus grand rôle, mais aussi de faire des réformes institutionnelles afin que progressivement nous allions vers 2, 3, voire 4 grands partis politiques qui animent la vie politique et alternent au pouvoir. Mais les hommes politiques traditionnels sont les grands absents de cette élection. On se demande, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie béninoise? Nous sommes aussi à une fin de cycle. La plupart des leaders politiques traditionnels ont plus de 70 ans. Et donc, mais ils ont de grandes formations politiques, ils n'avaient qu'à préparer la relève. Tout à fait. J'espère qu'on n'allait pas être trop gentil avec eux. Ce sont des anciens, ce sont des aînés. Et on nous a appris à respecter, à être gentil avec nos aînés. En disant la vérité. Ah, bien même sûr. Si ça fâche. Absolument. Et puis ma vie a aussi été une vie de vérité. Mais au-delà de leur personne, c'est le système politique qui est en cause. Et je pense que c'est sur le système politique que nous devons travailler et faire en sorte que les partis politiques aient une dimension nationale, que les partis politiques aient une envergure leur permettant de secréter des leaders qui pourraient gérer ces partis, mais aussi être candidats aux grandes échéances électorales. Mais l'actualité préélectorale aujourd'hui montre qu'il y a la formation de 2 blocs. Il y a un bloc autour du Premier ministre Lionel Zessou et il y a un autre bloc de l'autre côté qui le combat. Où est-ce que vous vous retrouvez dans cet ensemble? Je me retrouve aux côtés du peuple béninois. Oh, ça c'est pour ne pas répondre à la question. Mais non, pas du tout. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit pour les Béninois d'élire leur président. Et dans cet exercice, évidemment, il y a des blocs politiques qui se forment, etc. Ma
ma dimension, mon histoire, ma vie me place plus au-dessus de ces accointances politiques. J'espère que dans cette mission, vous n'allez pas faire preuve de langue de bois, mais je vais poser une question un peu plus directe. Quel regard portez-vous sur les 10 années du président Boni Yayi au pouvoir? Je pense qu'il s'agit simplement de faire le bilan aujourd'hui. Nous sommes dans un pays où nous avons encore beaucoup de nos compatriotes qui ne mangent pas à leur faim. Comme dans tous les pays africains aujourd'hui. Hein? Oui. Donc ce n'est pas une exception. Oui. Et nous avons espéré, nous espérons que le Bénin aurait pu être meilleur. Je ne nie pas toutes les actions positives du pouvoir du président Yayi. En toute chose, il y a toujours du bien, et il y a du moins bien, et il y a du mauvais. Je constate que vous êtes un peu trop gentil avec le président Boni Yayi. C'est pas peur des représailles ou c'est quoi? Enfin, c'est difficile de faire des représailles, je suis un général. Donc ce n'est pas du tout le cas. Non, mais je continue mon analyse. Nous sommes dans un pays où les jeunes sont en très grande souffrance. Je pense qu'aujourd'hui, le problème du Bénin, c'est la désespérance des jeunes face au chômage et face à toute perspective d'avenir. Et c'est ça le risque majeur pour l'avenir de notre pays. Et puis nous avons les femmes béninoises, qui sont les chevilles ouvrières de notre société, mais qui vivent toujours dans une très grande précarité. Et les opérateurs économiques, qui sont aussi dans une grande souffrance, simplement parce que la dette intérieure est abyssale et les étouffe. Nous avons les fonctionnaires aussi, qui peinent à joindre les deux bouts. Au total, le régime du président Boni Yayi a apporté, certes, dans certains domaines de progrès, mais il faut reconnaître et avoir le courage et la vérité de reconnaître que, tous les objectifs attendus ne sont pas atteints. Et en cela, je dois dire aussi que ce que j'ai le plus déploré dans le régime du président Yayi Boni, c'est qu'il m'a semblé qu'il y avait plus de propagande, d'action de propagande que de concret sur le terrain. Mais j'ai parlé tout à l'heure d'une certaine indulgence que je remarque venant de vous par rapport au président Boni Yayi, quand bien même vous avez voulu m'apporter la preuve contraire en disant qu'il y a eu beaucoup plus d'actions, d'effets d'annonce. Mais cela doit cacher quand même une certaine déception que vous essayez de masquer. Quand même, vous avez apparemment été victime d'une certaine injustice de par le président Boni Yayi. Vous savez à quoi je fais allusion? Peut-être quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est cela? Avant que vous n'y alliez, parce que vous avez besoin quand même d'un grade de général de division pour pouvoir avoir les mains libres et toute la facilité de diriger cette troupe qui vous était confiée. Et que l'Organisation des Nations Unies porte son choix sur vous et vous avez besoin de ces étoiles-là et qu'on ne soit pas pressé de vous les donner, est-ce que ça ne cache pas un mal-être? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Monsieur le général, ne nous caressez pas dans le sens des poils. Non, pas du tout. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation que certains ont qualifiée d'injustice à l'époque? Oui, ce fut une injustice, mais aussi une malcompréhension des règles de l'ONU. Ah. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous êtes appelé à une haute fonction au sein des Nations Unies, cela correspond à un grade donné. Bien entendu. Et donc, votre pays est obligé de vous aligner sur ce grade. Est-ce que cela a été fait à l'époque? Voilà, cela a traîné, cela a été même objet de polémiques, etc. Et finalement, cela a été réglé. Et j'ai servi les Nations Unies, servi la paix en Afrique pendant 5 années. Mais vous savez pourquoi ça a traîné à l'époque? Je pense aussi que c'est un peu de béninoiserie, etc. Qu'est-ce qu'on appelle béninoiserie, mon général? C'est le fait aussi de... Les spectateurs qui sont un peu partout dans le monde ne comprennent pas ce néologisme-là. Oui, non, c'est le fait de dire « pousse-toi que je m'y mette » parfois, voilà, c'est cela. La page est tournée par rapport à cela, vous ne lui en tenez pas rigueur. Vous savez, ma personne n'a plus aucune autorité sur vous, donc lâchez-vous, monsieur mon général. Oui, mais je suis très lâché, comme vous le constatez. Mais je voudrais dire que dans cette mission au service de la paix et de la sécurité en Afrique, ma personne importe peu. Mon objectif était de contribuer au retour de la paix, de la stabilité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Mais les Ivoiriens ont fini par faire la guerre. Est-ce que vous pouvez encore être fier du rôle que vous avez joué? Parce que s'il y a eu guerre, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas atteint vos objectifs. Nous avons atteint nos objectifs.
quand bien même la Quand il crise... y a eu 3000 morts. Il aurait pu en avoir beaucoup plus. Alors, contrairement à la période où vous étiez aux affaires, le président Boni Yayi a promu pas mal de personnes au grade de général. Quelle est l'appréciation que vous avez portée sur ces promotions-là? Non, mais du point de vue de nos tests, la nomination au grade de général est discrétionnaire. Il appartient au président de la République de décider de nommer ou de ne pas nommer des généraux. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais je n'ai aucun commentaire particulier, puisque oui, c'est le chef de l'État qui a la discrétion et l'autorité pour nommer des généraux. Mais si vous étiez à sa place, veut. auriez-vous fait la même chose? Parce qu'on se retrouve dans deux écoles aujourd'hui. Oui. L'école générale Mathieu Kérékou et l'école Boni Yayi. L'autre promet peu, pas autrement gentil sur ce plan-là, sur le plan de la distribution des étoiles, mais l'autre, il pense qu'on peut en donner à foison. À quelle école vous vous inscrivez? Chaque personnalité a ses sensibilités. Vous êtes très bien connu au Bénin de par vos fonctions de premier plan que vous avez exercées, mais aussi de par le patronyme que vous portez, Amoussou. Amoussou, que votre frère porte aussi, et puis de par ses fonctions éminemment politiques, on connaît beaucoup ce nom aujourd'hui. Mais quand on est le frère de l'autre, est-ce que c'est toujours un avantage? Non, je vais d'abord dire que je suis très fier d'avoir un frère comme Bruno, qui a beaucoup apporté à notre pays. C'est une grande fierté pour moi d'avoir un frère comme lui. Quand bien même beaucoup le critiquent aussi, hein? Bien sûr. Oui. Toute action humaine, toute action politique en particulier. Il doit être arrivé à des moments donnés où vous avez manqué de fierté, non, vis-à-vis de lui. Non, parce que c'est mon frère, voilà. Mais je sais son engagement toujours, n'est-ce pas, pour le Bénin et pour ses compatriotes. Nous allons marquer une pause dans cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, je vous reviens dans quelques instants. Merci.